Hello! C'est parti pour la 12e journée. On part en direction de Mangalore. Alors, on est parti pour 133 km pour 3h38. Et il y a marqué sur le parcours route fermée. Mais il me propose quand même de passer, donc j'imagine qu'il y a quand même une alternative à ça. Mais ça m'ennuie un peu qu'ils le mettent comme ça sur la route. Donc on va voir, on va se rapprocher au moins de ce point et puis on va regarder comment ça se passe. En tout cas c'est parti pour une bonne route. Ciao ciao, bonne route, plus. Voilà le train. Voilà pourquoi c'est si long. Ils sont en train de refaire la route là. Il y a donc des travaux qui sont tout le long. Donc là pour 100 km, 2h48 de route. Série sur le pont. C'est bien les ponts. Dans le taxi. La fameuse Royal Enfield. Un jour j'ai l'occasion de pouvoir rouler avec. Franchement ça serait un grand plaisir. Hein. Elles sont vraiment belles. Je pense qu'ils sont en pèlerinage. Ils ont cette chose sur la tête là, ce sac sur la tête. Alors je sais pas si c'est par confort, pour dire que de ne pas devoir le porter sur le dos, ou c'est quelque chose de particulier. Bienvenue dans cet espace de détente et de bien-être. Nous vous proposons ici des soins ayurvédiques. Et ben non, c'est ma chambre. It's my room, yes sir. Ils ont changé au dernier moment, ils ont dit est-ce que ça vous dérange pas si au lieu d'avoir une chambre normale, vous avez 5 lits. Moi j'ai dit non, en somme ça m'embête pas. Donc je vous fais une petite visite. Nous avons donc effectivement 1, 2, 3, 4, 5 lits simples. Donc si vous voulez venir, il n'y a pas de problème, il y a de la place. On a, comme vous voyez, une vue de dingo. Je vais passer une nuit. Moi j'adore dormir comme ça avec les lumières du jour et surtout le réveil demain matin. Si je suis en forme, je vais essayer de filmer les lueurs du matin. Ça serait vraiment cool ça. On a donc un grand bureau ici. On a ici un lavabo. Et nous entrons dans la salle de bain. Attention, nous avons
si j'ai besoin. Toujours pas la tourista, hein, mais au cas où, il y a 2 toilettes. Toilette number 1. Toujours avec la petite douchette. Hein. Pas de... Ah si, il y a du papier toilette ici, tiens. Ah ben voilà, ça me... Comme quoi il y a aussi. Bon, on va faire la visite complète. Hein. Toilette numéro 2. Effectivement, papier toilette. Et nous avons le lavabo. Et nous avons une double douche. Alors toujours la douche avec le petit seau, le petit pot. Et je vous ai pas dit ici, enfin je vous ai pas dit, en fait dans tous les hôtels il y a ça, hein, sauf que ici c'est plus ayurvédique. Il y a toujours un savon et un shampoing aux herbes qui sont de très très bonne qualité. Moi je les utilise à chaque fois, ils sont très très bons. Et donc ici, et voilà, une deuxième douche au besoin. Voilà, on va manger local aujourd'hui, on mange à l'hôtel et j'ai eu un super poisson avec des breads, on a du dal, du riz et une petite sauce crème. Et voilà, en fait c'est à la réception de l'hôtel. Et là-bas, il y a de l'Ayurveda, je crois que je vais me laisser tenter. Bon appétit. Alors me voilà arrivé à Naisha Hotel, donc on est à Mangalore. Je suis arrivé à midi et demi, donc après 4 heures de route. La route, ça a été costaud, ça a été compliqué, c'était des travaux de partout, donc c'était tout des petites routes qui étaient avec des nids de poules bosselés, plein de monde, de la poussière, en veux-tu en voilà. C'était pas la route la plus agréable, faut le dire, donc bien content d'être arrivé, mais c'est une belle surprise ici parce que en fait j'ai l'impression que c'est un hôtel étudiant, je crois que c'est ça. Alors pourquoi ils m'ont accepté, je sais pas si je crois pas avoir la tête d'un étudiant, mais en tout cas voilà, une nuit ici à Mangalore. Alors pour aujourd'hui, j'ai une mission, c'est aller changer de l'argent. Donc j'ai trouvé un truc pas loin, je vais y aller tout à l'heure. Et j'ai vu qu'ici ils faisaient de l'Ayurveda. Donc je ne sais pas si vous connaissez ici dans la région, mais c'est très connu pour des médecines ayurvédiques, voilà c'est ça. Alors je connais pas trop, je sais que c'est à base d'huile, à base de massage, je sais pas, mais j'ai l'impression. Et donc il y a un petit centre ici, donc je vais demander si c'est possible, apparemment ça serait plus demain matin. Donc je vais voir si c'est possible avec mon emploi du temps. Mais donc ça, je vais essayer de la jouer tranquille parce que ce matin c'était costaud. Et donc on va se faire petite balade, petit thé et changement. Alors pour cet hôtel je paye 2800 roupies. Donc on est à peu près à 27-26 euros. Ground floor. Welcome à Mangalore, aussi connu sous le nom de Mangaluru. Donc c'est la deuxième plus grande ville je savais que j'allais l'oublier. Et bienvenue à Mangalore, aussi connu sous le nom de Mangaluru. Nous sommes dans l'état du Karnataka. Et oui, nous avons changé d'état. Nous ne sommes plus dans le Kerala. Donc c'est la deuxième plus grande ville de cet état. Il y a à peu près 600 millions d'habitants. Et c'est un des plus grands ports maritimes d'Inde. C'est le 13e plus grand port. Et il fait 75% d'exportation de café et de noix de cajou. Donc là, de mon côté, je viens de changer de l'argent, donc ça c'est déjà une mission de fête. Et maintenant on va juste aller se balader. Je pense que je vais vers le centre-ville
J'ai mis plus ou moins un point au hasard et on va voir ce que ça va donner. Bonne visite. Invest in your hair, you wear it every day. Ouais. Petit lait de coco. Toujours à Mangalore, voilà. Petite balade. Bon, les grandes villes, ça reste les grandes villes quand même. C'est assez particulier. J'espère qu'il y aura un peu plus de campagne à venir par la suite. Mais bon, c'était assez intéressant. Par exemple, le grand centre commercial, là, je voulais juste voir. C'est exactement comme chez nous. Je crois qu'il y a les mêmes produits. J'ai regardé les produits informatiques. C'est d'ailleurs étonnamment pratiquement les mêmes prix, j'ai l'impression. J'ai regardé quoi, les appareils photo et les ordinateurs. Et donc là, on va finir la balade tranquillement. On va finir ce petit thé. Et puis on va se rentrer à la maison. Voilà. Pourquoi faire? Ah oui, alors l'information du jour, c'est que j'ai un massage ayurvédique demain matin à 8h. Donc juste avant de partir, j'espère que pour le scooter, je serai pas trop dans le cosmos. En tout cas, c'est une bonne nouvelle, j'ai hâte de découvrir ça. Donc voilà, ciao. Et voilà, toujours dans le tumulte de Mangalore. Alors, c'est assez rare pour le préciser, j'ai rencontré le premier touriste depuis un bon bout de temps et qui s'arrêtait au café où j'étais en train de boire le petit thé là. Donc bien sûr j'ai engagé la discussion tellement que c'est rare. Donc c'est Stéphane qui vient d'Allemagne et il a été pendant 4 semaines dans l'arrondissement de Mangalore pour organiser des rencontres entre bouddhistes, moines bouddhistes tibétains. Et il m'expliquait que c'était un événement particulier parce que c'était des rencontres
d'échanges philosophiques. En fait, il y a des moines ou des étudiants en bouddhisme qui se mettaient l'un en face de l'autre pendant 5 heures et qui débattaient philosophie. Donc c'est un événement assez connu apparemment qui ramène beaucoup de monde et beaucoup d'étrangers. Et donc lui il était en charge de l'organisation justement de l'arrivée des gens, etc. Donc ben voilà, c'est sympa d'échanger. Il m'a dit exactement la même chose, il a dit tu es le premier touriste que je croise depuis belle lurette quoi. Enfin il en a même pas rencontré quoi. Je ne comprends pas pourquoi. Mais franchement, c'est pas une ville qui y a rien de dangereux, c'est agréable, il y a tout ce qu'il faut pour passer des bons moments et il n'y a pas de touristes. But why?